Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mercredi 9 octobre 2024. Qu'il soit LD, UPR ou BR, un démocrate dans l'âme pour 2026. De démocratie Nescafé à dictature du développement sous Yaé 2006 à 2016, on est arrivé à le Bénin est un pays de pagaille, sous talon de 2016 à nos jours. De ces expressions, on retient une chose, il y a trop de laisser aller dans la démocratie à l'état brut. Une manière de dire qu'on ne peut faire la démocratie au Bénin comme en Occident. Boni Yaye a parlé de dictature et de développement sans vraiment la mettre en pratique. Mais il était certes convaincu qu'on ne peut aller au développement sans sacrifier certaines libertés acquises à l'avènement de la démocratie. La pratique véritable de cette conception de la démocratie, qui serait antinomique au développement, c'est sous le régime talon que cela est perceptible. Pendant ce temps, après Adiawere, à Djohou, c'est maintenant Bonou. Les découvertes macabres continuent, fait constater mon confrère. Dans sa parution du lundi 7 octobre 2024, le quotidien de Bartito, inquiet face aux découvertes de corps à Diawere et à Djohou, se demandait s'il n'y avait pas d'autres corps non encore découverts. Ce mardi, des informations relayées par certains médias font état d'une découverte de 3 corps à Bonou, lundi 7 octobre 2024. Ainsi, après à Diawere, jeudi 3 octobre, à Djohou, samedi 5 octobre, c'est Bonou. Le rythme de découverte et le nombre chaque fois font froid dans le dos. Autre volet de l'actualité dans la suite de cette revue des titres, Journée mondiale du coton, la directrice générale de l'OMC à la GDZ. Les pays du C4 et de la Côte d'Ivoire, une délégation de l'Organisation mondiale du commerce, conduite par sa directrice générale de la Fédération internationale de football, association FIFA, et d'experts ont visité ce lundi 7 octobre 2024 la zone industrielle de Glodigbe GDZ. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du coton, a pour objectif d'évaluer les capacités industrielles du Bénin à soutenir la croissance de la filière coton dans la région. On parle espoir à présent, 45e championnat d'Afrique des clubs champions Lion, Sidikou Karimou envoie Flowers CNSS et Adidja HBC en mission commando. Dans le cadre du 45e championnat d'Afrique des clubs champions Maroc 2024, le Bénin sera représenté par 3 grandes équipes, à savoir Adidja HBC et les 2 équipes de Flowers CNSS. À quelques jours de leur entrée en compétition, les ambassadeurs du Bénin se sont envolés pour Maroc. Du sport, on parle santé, les végétations ne sont pas un drame, prévient mon confrère. Formation identique aux amygdales, les végétations peuvent se révéler être une véritable source d'inconfort. Tout le monde a eu des végétations adénoïdes dans l'enfance, précise d'entrée l'octorhinolaryngologiste Dr Sename Agossou. Si les végétations adénoïdes aident à filtrer les germes de notre corps, ils peuvent parfois être envahis par les bactéries s'infecter. Lorsque cela se produit, ils s'enflamment et se gonflent également. Cette affection est appelée une adénoïdite. Elle est le plus souvent observée chez les enfants. Par ailleurs, si la taille des végétations entraîne une obstruction nasale, l'opération est également discutée. Dernier titre à la une de votre quotidien, situation sécuritaire dégradante, les Béninois invités à ne pas se rendre au Liban. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Bénin, vivement préoccupé par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Liban, appelle avec insistance tous les ressortissants béninois à s'abstenir de se rendre dans ce pays. L'intégralité de son communiqué à lire à la page 2 de votre journal. Et c'est sur cette alerte du ministère des Affaires étrangères que nous refermons la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.